de notre quotidien de femmes, de notre groupe de prière de femmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'obéir à la voix du Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Ce jour, aujourd'hui, nous avons décidé d'honorer le Seigneur. De sortir de notre quotidien, de sortir de nos peurs, de nous dire que si les gens nous voient et les gens nous connaissent, tout ça, bannir toutes ces barrières-là pour faire ce à quoi il nous a appelés. Donc nous, on est un groupe de femmes, on l'a appelé le groupe Femmes de Vision. C'est un groupe de femmes, avant on était des sœurs d'église, on priait dans la même église, et au fur et à mesure, Dieu nous a inspirés, en dehors de l'église, de créer un groupe de prière où on se soutenait les unes les autres. Depuis 2013, ça fait depuis 2013 qu'on est ensemble, qu'on prie ensemble, qu'on partage nos joies, nos peines, nos problèmes. Et sincèrement, nous avons vu la main de Dieu. Ce n'est pas facile tous les jours, mais Dieu a toujours été avec nous. 2013, les gens disent que là, il y a des femmes toujours des problèmes. Oui, effectivement, parfois on se prend la tête, parfois on n'est pas d'accord, parfois il y a ci, parfois il y a ça. Mais depuis 2013, Dieu permet qu'on soit soudés et qu'on soit là les unes pour les autres. Le groupe Femmes de Vision, c'est un groupe d'entraide, comme c'est écrit sur l'affiche, mais c'est l'entraide par l'amour. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas l'amour dans ce qu'on fait, ça ne servira à rien. Donc on est un groupe d'entraide par l'amour. Notre Dieu est amour. Donc on s'entraide dans la prière, on s'entraide dans les conseils, dans les expériences vécues, on s'entraide financièrement, on s'entraide... Donc tout ce que Dieu peut permettre qu'on puisse faire, on le fait. Parce qu'on veut que l'autre avance, parce qu'on veut que l'autre progresse. Donc c'est vraiment la base de ce groupe. On est une dizaine aujourd'hui, mais on s'est dit, si on est 10, c'est qu'on peut être 20, on peut être 30, on peut être 50, demain on peut être 1000, on peut être 50 000 femmes. On est 10 femmes d'horizons différents, de nationalités différentes. Ce qui est bien, c'est qu'on est unis pour une seule cause, c'est qu'on veut en tant que femmes avancer. Donc la base de ce groupe, ce qu'on a mis, on s'est dit, on veut oublier le mari, les enfants, tout ce qui nous entoure, parce qu'on ne vit apparemment que pour ça. Les enfants, le mari, il faut aller à l'école, il faut faire suivre, mais la femme elle-même, elle ne se retrouve pas. Donc du coup, on s'est dit, nous, comme Femmes de Vision, on veut aider la femme. On veut s'entraider, pas aider forcément, mais on veut s'entraider en tant que femme pour qu'on retrouve quand même notre place. Et durant ces dernières années, on a vu quand même la main de Dieu. Dieu a fait des miracles parce qu'il y aura certainement un jour, il y aura des témoignages des femmes. On avait des femmes qui étaient schizophrènes parmi nous, qui ont été guéries par la prière, par les conseils, vraiment par l'entraide. Elle n'est pas là malheureusement aujourd'hui, mais c'était une sœur qui était très malade. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est une femme qui travaille, une femme qui est mariée, qui a un enfant, qui joue au foot. Elle est vraiment sortie de la dépendance de la schizophrénie à une femme plus qu'épanouie. Il y a des personnes qui étaient dépressives parmi nous, que Dieu a fait aujourd'hui, qui ne sont plus dépressives. Il y a des femmes qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. On a eu tellement de cas en avançant qu'on a vu, si on a fait participer ça 1, 2, 3, 4, 5 personnes, aujourd'hui on peut le faire participer à plus d'une personne, à 10, 20, à 50 000 femmes à Toulouse. Et la mission que nous on a aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'épanouissement intérieur d'abord de la femme, pas extérieur. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on nous parle, on a 10 000 coachs, on a des coachs aujourd'hui, on a tout, on veut être la high class, avoir le meilleur boulot du monde, on veut être la super maman du monde, la meilleure femme habillée, qui fait taille 34, qui fait 1m70, qui veut être parfaite. Mais on oublie ce qui est plus important, c'est le développement intérieur de la personne. L'extérieur compte beaucoup, mais ce que tu es à l'intérieur, ce qui compte, c'est ce qui compte plus que l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut qu'on puisse, que nous toutes, que nous soyons bien, que demain, que nous ayons des entreprises qui soient florissantes, qu'on ait tout ce que le monde veut qu'on puisse avoir. Mais cela passe d'abord par un épanouissement intérieur
et l'extérieur suivra. Donc, comme on appelait femme de vision, la vision c'est quoi? La vision, la définition c'est une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. C'est la représentation mentale de ce que l'on voit ou de ce que l'on croit. Nous, femmes de vision, on a une représentation mentale, on veut arriver à une représentation mentale d'une femme accomplie, une femme qui soit en accord avec elle-même. On n'est pas là pour dire aux femmes, aujourd'hui tout le monde va monter une entreprise, tu seras chef d'entreprise, tu vas avoir ton entreprise, tu vas rester à la maison. Non. Tu peux être une femme au foyer, mais une femme au foyer épanouie, bien avec elle-même. Tu peux être une femme qui fait un boulot qui n'est pas le plus gratifiant du monde, mais du moment que tu es bien avec toi-même, c'est ce qui compte. Le but n'est pas de nous dire, bon voilà, quand tu viens en femme de vision, à partir d'aujourd'hui, tu vas dire à ton mari que non, moi demain je dois montrer une entreprise, je ne veux plus être une femme au foyer, moi c'est fini. Non. On veut simplement que tu sois en accord avec toi. Si toi tu es à l'aise en étant femme au foyer et tu veux travailler pour l'épanouissement de ton mari et de tes enfants, c'est très bien. Du moment que tu es à l'aise avec ça. Si toi tu es une femme qui veut être chef d'entreprise, c'est aussi très bien. Donc on est un groupe d'entraide. Aujourd'hui, peut-être que la solution de ma vie, c'est toi. Peut-être que la solution de ta vie, c'est la soeur qui est à côté. Ce n'est pas le rang social qui compte. Ce n'est pas les niveaux d'études que tu as fait qui compte. Ce n'est pas ce que tu as dans ton compte bancaire qui compte. C'est simplement ta personne qui compte dans ce groupe. Donc, on fait abstraction à toutes les barrières, la nationalité, la religion. On est chrétienne parce que c'est Dieu qui a instauré ça. On est femme chrétienne, mais on accepte toutes les femmes. Musulmanes, bouddhistes, peu importe la religion, nous on veut avancer. C'est vrai que le Seigneur c'est le Seigneur qui dirige le groupe, on avance dans le Seigneur. On le dit d'entrée de jeu, nous on avance avec le Seigneur, mais on n'est pas fermé. Que tu sois musulmane, que tu viennes avec ton voile, il n'y a pas de problème. Que tu sois bouddhiste, que tu ne portes une robe, c'est comme tu veux. L'essentiel est que tu sois en accord avec toi-même. Et le Dieu qui fait grâce, celles qui vont se convertir au christianisme, gloire à Dieu, elles seront converties à Christ. Et après, pourquoi vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'on a fait ce groupe, pourquoi on en arrive là. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas quoi que ce soit, on n'a pas une expérience de 30 ans dans des couples, on est vraiment des femmes ordinaires comme tout le monde. Parmi nous, on a nos problèmes financiers, on a le problème de couple, on a le problème d'enfants, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Mais sauf, ce qu'on veut, on va arriver à un moment où on s'est dit dans le groupe déjà avant, ça fait depuis 2017, janvier, que le Seigneur nous a mis à cœur de transformer notre cœur. L'année 2017 était une année où on a beaucoup travaillé sur la transformation du cœur. Dieu a tellement voulu qu'on transforme notre cœur, parce que c'était vraiment récurrent tout le temps, on faisait que ça. On s'est rendu compte qu'en grandissant, on est comme des enfants, comme ils sont. Déjà dès la naissance, quand on grandit en tant qu'être humain, quand ta mère est enceinte de toi, et les circonstances de la grossesse, et les circonstances de ta naissance, tu grandis, tu as une certaine éducation, tu as peut-être des petites blessures en grandissant qui font de toi la femme que tu es aujourd'hui. Tu grandissais peut-être que quand par ta naissance, ta maman n'était pas bien, ton papa fait ci, papa fait ça. Tu as peut-être été un enfant qui a été toujours brimé. Ça forge de toi, ça te forge un caractère. Tu vas à l'école, il y a une éducation. Tu vas dans la société, il y a une éducation. Tu étais peut-être en Afrique, dans un autre pays, tu viens ici, il y a une certaine éducation. Et cette éducation-là, cette femme que tu deviens aujourd'hui, n'est pas forcément la meilleure personne qui soit, parce que généralement, quand on grandit dans nos familles, on se dit toujours, la femme, elle est en arrière, la femme, elle est à la cuisine, la fille, elle doit faire ci, le garçon, il est devant la télé, la fille qui doit travailler. On te tape, on t'insulte, on te truc. On a toujours été tapé, même à l'occasion de rien. Pour un oui, pour un non, t'as une bonne gifle qui passe par là. Et toi, en devenant maman, parfois on ne se rend pas compte, mais ça crée souvent des blessures. Et quand on a des enfants, on reporte forcément, c'est même ce style d'éducation. On tape les enfants pour un oui, pour un non. On est dans le foyer, on n'est pas très épanoui parce que on n'a pas toujours été valorisé, on n'a jamais valorisé nos atouts. Et la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a.
si tu n'as pas beaucoup reçu dans ta vie, et tu ne donneras très peu. Tu te retrouves, tu es une femme, tu es peut-être mariée, ou tu es peut-être en couple, où tu te dis que je pense que mon mari ne m'aime pas assez. Je pense que mes amis, mes enfants ne m'aiment pas assez. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu as donné? Penses-tu que tu as suffisamment aimé? Penses-tu parce que si tu ne sais pas c'est quoi aimer, tu feras avec les moyens du bord. Tu ne te donneras pas pleinement. Donc ce que nous on veut travailler d'abord l'intérieur, lâcher prise sur nos blessures, lâcher prise sur les circonstances de la vie, sur les idées préconçues, sur l'éducation, sur nos parents. Ils ne sont pas forcément trompés parce qu'eux aussi ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont reçu. Ils ont certainement, la plupart de nos parents ont grandi dans des familles où il n'y a vraiment pas, on ne dit pas je t'aime, on ne fait pas de bisous, on ne fait rien. Donc c'est-à-dire que du moment que tu as mangé, tu es allé à l'école, tu es malade, tu as soigné, tu as gagné ta vie. Ne cherche pas plus. Et forcément, nous on essaie de reproduire le même schéma, mais il y a toujours un manque. C'est comme un enfant. Aujourd'hui, la plupart, je pense qu'on a des enfants, tu peux acheter le plus beau jouet du monde à un enfant. Parfois, tu vois, il pleure pour un truc bête. Moi, ça m'est déjà arrivé avec ma fille. Elle pleure pour un truc. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je pleurer. Tu te dis, mais pourquoi tu pleures? Non, parce que je veux que tu joues avec moi. Elle peut avoir tous les jouets du monde, mais ce qui l'intéresse à l'instant T, c'est de pouvoir jouer avec toi. Partager un moment avec toi. C'est comme nous, on peut avoir tout ce qu'on veut dans le monde. On peut s'habiller comme on veut, on peut avoir le meilleur travail, on peut avoir tout ce qu'on veut. Le meilleur mari, une vie, je sais pas moi, sur Facebook, c'est toi qui as les plus beaux likes du monde. Mais parfois, il te manque juste quelque chose en toi. Et c'est cette chose-là que nous, on veut ensemble travailler dessus. D'accord, c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, le mode de vie, c'est quoi? On est sur Facebook, en gros, on va à 100 à l'heure, tout va vite. Le téléphone que tu as aujourd'hui, il est sorti, c'est le dernier téléphone. Dans 6 mois, c'est plus le dernier téléphone, il est plus à la mode. Le pantalon que tu avais acheté hier, non, finalement, le mois prochain, c'est plus lui, c'est le nouveau pantalon. Tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'arrêter un peu pour se dire où on va. On a une grande société de consommation, on consomme tout. Même des choses qui ne sont pas consommables, comme autant les mariages et compagnie, on consomme. Ça ne marche pas, bon, on divorce, on va aller prendre l'autre parce que voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de réparer les choses, on n'a pas le temps de... Voilà, ça ne marche pas, on passe à autre chose. C'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous, on veut prendre le temps de nous arrêter un moment, de réparer là où il faut réparer, et puis d'avancer. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui importe pour nous. Parce que c'est comme la personne intérieure que tu es, c'est comme le corps. Tu as beau te laver, si tu ne mets pas la crème dessus, je pense que ça sera compliqué tous les jours. Ta peau sera quand même, il y aura un moment donné, elle sera rigueuse, elle sera bizarre. C'est comme la personne intérieure que tu es. Tant que tu ne soignes pas cette personne intérieure, tu ne fais pas le travail qu'il faut, tu seras une femme, certes, épanouie dans certains domaines, mais en toi, il y aura toujours des fissures, il y aura toujours des rides. Tu seras une femme de 30 ans, 40 ans, mais quand tu te regardes, quand tu te dis, tu es contente, tu es heureuse dans la vie, c'est une question à laquelle tu dois répondre avec beaucoup de retenue. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement avoir un mari, avoir de l'argent, avoir tout ce qu'on est sur terre. Le bonheur, c'est d'abord intérieur. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour nous, pour qu'on soit épanouis, certes, mais c'est aussi pour nos enfants, c'est pour nos maris. Parce que quelque part, nos enfants, nos maris sont quand même victimes aussi de nos mal-être, de nos blessures. Si je ne suis pas d'accord avec moi-même, le pauvre mari qui est à côté de moi, je vais tellement en demander qu'il sera parfois même pas en mesure de me donner la moitié de ce que j'attends de lui. Parce que je veux tellement plus. Je veux qu'il m'aime plus. Je veux qu'il fasse tout ça pour moi. Je veux que... Tu en veux tellement, alors que le problème, il n'est pas là. Pour peu qu'il aille à gauche, alors que tu voulais qu'il aille à droite, c'est tout un tollé. Alors que le problème, en fait, ce n'est pas lui. C'est toi. On attend tellement de nos enfants. Il faut qu'ils soient comme ci. Il faut qu'ils nous m'aiment. Il faut qu'ils fassent... Est-ce que toi, en retour, qu'est-ce que tu donnes? C'est pas laver des habits, ce n'est pas faire à manger, ce n'est pas... Ils peuvent aller manger au ballon tous les jours. Faire à manger, voilà, mais c'est... La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Pour bâtir quelque chose, je pense qu'il faudrait
beaucoup de choses. Pour bâtir, il faut étudier le terrain, il faut que le terrain soit bien. On va d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Le terrain est bien plat, on aplatit le terrain, on fait toutes ces choses. Et si on veut devenir cette femme sage qui bâtit sa maison, la maison, ce n'est pas seulement le foyer. La maison, c'est quoi? C'est fait pour abriter. Même ton cœur, c'est une maison. Tu es censé protéger ton cœur. C'est un abri pour toi. Protéger ton cœur, protéger ton intellect, ton côté psychique. Tu es obligé de protéger ça. Et pour devenir une femme sage, il y a un processus. Ce processus-là, c'est ce qu'on va arriver à ce que tu puisses arriver au point où tu bâtis. Tu deviens une femme sage qui bâtit sa maison. Nous sommes des femmes, on sait que pour la plupart, c'est la femme qui dirige le foyer. C'est la femme que... Un homme peut avoir tout l'argent du monde, mais quand il n'a pas la bonne femme à ses côtés, il ne frappe même pas la moitié de ce à quoi il avait été appelé.